Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, je partage avec vous comment apporter de la profondeur à vos photos avec un flou d'avant-plan. Alors, quel est le principe de cette technique? Le principe de la technique est de simplement ajouter un flou d'avant-plan à vos photos, pour leur donner donc une sensation de profondeur basée sur la profondeur de champ et en même temps un rendu esthétique. Alors, pour sa mise en œuvre, il suffit de mettre un objet juste devant l'objectif de manière à ce qu'il couvre une partie du cadre de prise de vue. Alors, ces objets, ils peuvent être de tout type. Attention, quand vous utilisez une technique, pensez toujours valeur ajoutée. Comme pour toute technique, il faut que celle-ci apporte quelque chose à la photographie. L'erreur la plus courante est que la technique en elle-même devienne le sujet de la photographie. Or, le spectateur lambda n'a que faire de connaître la technique utilisée par le photographe. Lui, ce qui l'intéresse, c'est que la photo ait du sens. Donc, quels sont les types d'effets possibles? Alors, un premier effet qu'on puisse rechercher, c'est d'ajouter des pointes de couleur. Alors, il suffit d'utiliser quelques objets transparents teintés pour répondre à ce besoin. Par exemple, utilisez un cellophane, vous l'avez colorié avec des marqueurs de différentes teintes dessus, vous le fixez sur votre pare-soleil et ce sera largement suffisant pour faire le job. Utiliser un verre teinté d'une bouteille fera aussi très bien l'affaire. Un deuxième effet recherché, c'est d'ajouter des pointes lumineuses pour faire un petit peu du bokeh d'avant-plan. Dans ce cas-là, utilisez une guirlande lumineuse type LED. Enfin, un dernier exemple, vous pouvez ajouter des effets de reflet à vos photos. Ici encore, il suffit d'utiliser divers objets en verre ou en plastique dont les surfaces sont polies pour que ça fonctionne. L'une des astuces classiques, c'est d'utiliser son téléphone portable, l'écran de son téléphone portable, comme surface réfléchissante. Alors, cette liste est évidemment non exhaustive, et je vous invite à tester de nombreux objets de vie quotidienne pour trouver des effets créatifs qui correspondront à vos besoins en fonction de vos photos. Alors, un dernier petit conseil pour la route. Afin de capitaliser toute cette recherche personnelle, je vous invite à ne pas oublier de noter les objets que vous utilisez dans une liste, voire même mieux, rangez-les dans une petite boîte pour les rassembler, et comme ça vous saurez les retrouver rapidement en cas de nécessité. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne YouTube et surtout d'activer la petite cloche pour être averti de chaque parution d'une nouvelle vidéo. Et le top du top est de vous abonner à mon blog initiation-photo.com en scannant le QR code affiché à l'écran. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt.